Yo, salut Mugi, voilà, c'est Chapeau de Paille. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo prédiction. Voilà, maintenant vous avez l'habitude, enfin, vous avez l'habitude, c'est la deuxième vidéo. Donc la dernière fois, je l'avais fait, c'est pour ceux qui se rappellent, pour le chapitre 821, donc où c'était juste avant, je crois, l'attaque, enfin, quand Jack s'était pointé, qui s'apprêtait donc à aller envahir l'île de Zou et attaquer Zunisha. Donc on partait déjà j'étais déjà parti sur des théories, puis bon, j'étais pas le seul sur des théories folles, comme quoi Zoro allait l'affronter. Même moi, j'avais dit Luffy allait l'affronter. Au final, c'est Zunisha qui l'a éclaté. Donc voilà. Comme quoi, faut jamais trop s'avancer avec Koda, mais quelque part c'est bien parce que si tout était prévisible, ce serait d'un ennui. Enfin, je sais pas, One Piece serait pas aussi passionnant que ce qui est le cas. Et donc, je vais un petit peu me prêter encore une fois au jeu. Donc voilà, je prends les paris, je prends les risques, et puis bon, on s'en fout un petit peu. Il y a que moi qui joue, et puis vous aussi, et mettez vos théories et puis vos prédictions voilà, dans les commentaires aussi, c'est hyper important par rapport à la suite. Donc vous voyez déjà pour Chavé du 825, il est un petit peu au-dessus. De toute façon, moi, ce sera pas que le 825, ce sera aussi ce COI 125 et au-delà, voilà, de toute façon avec ces vidéos prédictions, voilà, j'aime bien ce format grâce à ça, voilà, parce que ça permet de faire des vidéos un petit peu plus libres que des vidéos de théorie bien concises qui sont plutôt centrées sur un personnage ou sur un fait précis. Là, moi, je vais pouvoir parler de plusieurs choses. Alors donc pour moi, bon, il y a un point assez important, de toute façon ça va permettre de briser la glace directe vu le titre de la vidéo théorie, donc par rapport à Jack, donc qui c'est que je vois comme potentiel futur adversaire pour Jack. Alors juste, j'ai à clarifier un petit truc avant de le dire, enfin avant de rentrer dans le vif du sujet. Pour Jack, je sais pas encore, et puis d'ailleurs vous non plus, enfin, je pense pas que vous seriez capable de trancher, de savoir si Jack prendra part à la Tea Party ou pas, ou est-ce qu'on le reverra combattre, parce que c'est sûr qu'on va le revoir combattre, on l'a revu à la fin du 824, là le mec il était tranquille, bon voilà, on a eu la big révélation par rapport à sa boubouche, et donc par rapport à ça, c'est sûr qu'il se repointera et qu'on le reverra un petit peu après. Pour la Tea Party, ça va peut-être être un peu juste, surtout s'il est encore au fin fond des mers et puis au fin fond des océans. Enfin, peut-être non, je crois pas qu'il soit aussi profond que ça. Enfin bref, mais la logique voudrait qu'il soit plus prêt pour Wano Kuni. Et puis voilà, pour Wano Kuni, avec tout le dispositif qui va se mettre en place. Mais bon, pour la Tea Party, c'est pas possible non plus, surtout par rapport à l'adversaire que je lui vois. Voilà, bon, on va y venir, vous inquiétez pas par rapport à ce fameux adversaire. Mais avant donc de vous dévoiler le nom de l'heureux gagnant et de l'heureux élu, il faut que je vous dise que pour Jack, c'était un casse-tête. Parce que depuis l'arc de Zou, hein, depuis les révélations par rapport à tout ça, au coup d'état sur Zou avec le Shogun et tout ce qu'il y a, et puis voilà, par rapport aux trois calamités aussi de surcroît, j'avais une inconnue. Enfin, voilà. D'un côté, on a Kaido comme adversaire principal. Bon, c'est Luffy qui va l'affronter, voilà, pas besoin, c'est pas sorcier, c'est sûr que ça va être lui. Il y avait le Shogun qui est venu de se rajouter, qui est venu s'incruster. Et il y avait Jack. Et il y a peut-être encore potentiellement deux autres calamités si le Shogun ne fait pas partie des deux. Bah, la logique ne voudrait pas qu'il fasse partie des deux, vu qu'il était déjà sur Wano, mais qu'il s'est allié avec Kaido. Voilà, et que, ensemble, ils ont pu mener tout simplement le coup d'état. Et qu'au final, c'est un peu le Shogun qui dirige, mais c'est grâce à Kaido. Enfin, il y a Kaido un petit peu derrière, si vous voulez. Le Shogun est juste un petit peu la marionnette entre les mains de ce brave Kaido. Donc pour les deux autres calamités, j'ai aussi des potentiels candidats, mais c'est un peu plus obscur déjà parce qu'on ne connaît pas leur identité. Et par rapport aussi à leur adversaire qu'ils pourraient potentiellement affronter. Mais comme je vous dis, pour le Shogun, on sait que c'est Zoro, pour le fils, on sait que c'est Kaido. Et pour ce très cher Jack, ce sera ni Sanji, ni ce sera Jinbei. Et oui, bon, voilà, certains vont me dire, oh là là, toi t'es parti direct dans un délire, ça y est, t'as vu que Jack il avait du sang d'homme poisson, qu'il était un homme poisson, t'as pensé à Jinbei. Bah oui, voilà, ça peut paraître un peu con, mais oui, c'est pas aussi simple que ça. Mais en voyant en fait que, si vous voulez, quand on a vu cette révélation hein, dans le chapitre 124, direct quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ça y est, c'est sûr que c'est Jinbei, c'est sûr que c'est Jinbei, c'est sûr que c'est Jinbei. Enfin voilà, parce que Jinbei, il va être introduit tout simplement à la Tea Party, ça on sait qu'il est avec Big Mom, et on sait qu'il va se pointer là. C'est pour ça aussi que je vous disais tout à l'heure que je sais pas trop si Jack va se repointer à la Tea Party ou pas, mais c'est possible qu'il se pointe pas à la Tea Party, qu'il aille à Wano, et que Jinbei, entre temps, voilà, la Tea Party, il se passe ce qui se passe, il se passera ce qui se passera avec les révélations, avec le mariage, avec tout ce que vous voulez, la récupération de Sanji, bien entendu, par l'équipage de Luffy, avec entre temps, il y aura aussi Jinbei qui pourra enfin intégrer l'équipage. Enfin, après, on sait pas combien de temps il intégrera l'équipage, ça se trouve, il va crever juste direct à Wano, pourquoi pas. Enfin, j'espère pas, parce que je kiffe Jinbei, d'ailleurs. Bon, punaise, dites-le dans les commentaires si vous aussi, Jinbei c'est un personnage que vous kiffez, voilà, que vous aimez beaucoup. Moi en tout cas depuis son apparition, encore plus depuis Marineford, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Et puis voilà, j'avais beaucoup kiffé le voir revenir à l'île des hommes poissons. Et puis là pareil avec sa déclaration qu'à l'époque avait dit qu'il intégrerait bientôt les Nakama. Voilà, je suis vraiment impatient et j'espère vraiment que ça se fera. De toute façon c'est le dixième si je dis pas de bêtises. Bon, voilà, ça avait déjà été ça avait déjà été un petit peu teasé dans des punaises que les mots me reviennent dans les pages de couverture de Oda, voilà, sur les différentes pages où il avait eu le 10, je crois, qui était tatoué sur lui, enfin voilà, ou sur un truc qui pouvait faire penser à Jinbei. Enfin, je ne vais pas partir trop trop loin non plus, mais voilà, vous voyez à peu près
les bails. Et donc, comme je vous disais, pour Jinbei, soit la Tea Party avec un Jack qui se pointerait un petit peu in extremis, mais c'est vrai qu'à Wano, ça aurait plus de gueule, et donc Jinbei qui fuirait en même temps que les Mugiwara, et puis au final, on aurait la grosse baston à Wano avec Jack, Kaido, le Shogun, et puis pourquoi pas les deux dernières calamités, alors là, on part vraiment très loin pour reprendre un peu ma vidéo théorie sur les trois calamités. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description si vous l'avez pas maté. On a Kaido, pardon, qui serait l'as, punaise, qui serait le roi, pardon, Jack qui serait le valet, et la reine serait le shogun. Bah, c'est pas impossible, enfin, déjà ce serait plus crédible que ce que j'avais dit à l'époque pour ceux qui se rappellent de la potentielle troisième calamité, même si c'est vrai qu'à l'époque j'avais dit que les trois calamités c'était pas, avait pas de lien avec le. Punaise, j'en perds un peu, moi, qui avait pas de lien tout simplement avec entre le, que c'était pas forcément affilié à Kaido, mais là pour le shogun, avouez que ça aurait de la gueule, ce serait possible. Bon, certains vont me dire ouais mais le shogun ça peut pas être une nana, bah on sait pas, parce que le Shogun, on l'a pas toujours pas vu. On aurait vu le Shogun, voilà, au moins ça aurait pu casser le mythe, mais après, voilà, ça se trouve, je pars dans un autre délire, et puis Kaido est en réalité là, et puis après, il y a encore deux autres calamités, mais bon, voilà. On peut partir très, très loin, ou alors le Shogun est en état, mais il manque encore une dernière, il manque la reine, enfin voilà, on peut partir dans pas mal de délires. Bah oui, en plus, ça serait plus logique que le Shogun soit le roi, représente le roi, donc Kaido l'as, le Shogun le roi, voilà, parce que c'est un petit peu l'équivalent. Donc Jack pour le valet, de toute façon Jack le valet ça bougera pas, puis donc pour la reine qui pourrait encore être cette personne que j'ai dit dans la vidéo théorie, et oui je vais pas vous le dire, de toute façon vous savez qu'à aller checker, mais ouais ça pourrait avoir du sens maintenant que j'y pense. Enfin, dites-moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à tout ça, ou si vous pensez voilà, qu'il va y avoir encore donc deux personnages qui sont un petit peu inconnus qui pourraient avoir donc les rôles qu'on connaît pas, donc à savoir celui du roi et puis celui de la reine, voilà. Ou alors est-ce que c'est des personnages qui sont déjà apparus et que ça peut être le shogun et cette potentielle personne de la vidéo théorie. Et donc un autre point aussi assez important, donc, voilà, où je m'étais un peu gouré dans ma vidéo théorie, dans ma vidéo prédiction pardon, à l'époque du chapitre 101 par rapport à Zoro, voilà, elle m'a dit que c'est lui qui irait à la Tea Party pour sauver Sanji, et par rapport donc à la page de couverture du chapitre 692, si je dis pas de bêtises, donc avec l'horloge, avec Brook comme ça, et avec Zoro qui le tège, donc ça se fera, mais peut-être pas à la Tea Party, du coup vu que Zoro n'y prendra visiblement pas part, vu qu'il est parti avec l'eau en direction de Wano avec toute la clique, et aussi Raizo. Voilà, c'est un point assez important aussi que je voulais clarifier, c'est-à-dire qui a été authentifié dans le chapitre 824, on se demandait si Raizu allait partir, enfin allait rester sur Zou, ou allait plutôt partir, retourner à Wano Kuni, et heureusement pour lui, quelque part, eh bien, il est reparti, vu qu'Inuarashi voilà, est resté seul sur Zou avec Wanda, voilà, en tant que personnage vraiment principaux qu'on connaît. Après, peut-être il y a Sicilian sûrement qui est aussi resté avec lui, voilà, avec ses trois mousquetaires, ou peut-être qu'ils sont partis à Wano, mais ça m'étonnerait. Enfin, voilà, vu que le gros le gros des groupes des Mugiwara restants, enfin voilà, hormis ceux qui sont partis à la Tea Party, donc après la direction de Wano. Donc ce sera l'occasion de voir tout ça, et peut-être que le teasing voilà, du futur combat entre Zoro et puis Zoro et ce cher Shogun aura lieu. Et pareil donc par rapport à ce petit passé, enfin ce petit passé, le passé de Zoro qui pourrait être révélé par rapport au lien qu'il pourrait avoir avec Wano. Mais je vous en dis pas plus parce que tout cela fera bientôt l'objet d'une très très grosse vidéo théorie voilà, qui sortira. Je ne peux pas vous dire quand parce que je préfère attendre un petit peu qu'on ait plus d'éléments. Peut-être que la Tea Party soit passée, qu'on ait deux trois petits brides d'éléments qui pourraient être révélés par rapport à ça, par rapport à Wano, même si j'ai déjà deux trois éléments. Mais j'ai vraiment envie de bien la peaufiner voilà, parce que Zoro c'est mon personnage préféré. C'est pas un peu du favoritisme, mais bon, quand t'aimes beaucoup un perso, t'aimes encore plus bien faire les choses que tu peux le faire d'habitude. Donc voilà, je peux pas vous dire quand elle sortira, mais je la ferai un jour, ça c'est sûr. Mais quand, alors là, bonne question. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à ce qui pourrait se passer à la Tea Party. Donc bien entendu, un autre point, si je voulais rajouter tout ce que je vous ai dit dans les vidéos théories sur Killer, bien entendu, je pense que ça va se passer, enfin ça pourrait éventuellement se passer pendant la Tea Party, donc dans les chapitres à venir. Alors je vous mettrai le lien des deux parties dans la description, voilà, vu qu'il y a beaucoup de monde qui a vu la première partie, mais peu qui ont vu la suite et la fin, voilà, alors que la fin est quand même importante. Enfin voilà, c'est bien d'avoir fait tout ce voyage, mais il faut quand même aller au bout, quoi. Voilà, au bout d'un moment. Donc je vous mettrai les liens des deux vidéos dans la description, et donc allez-y, si allez-y, donc comme je vous disais, n'hésitez pas à aller les mater si vous les avez déjà pas vu. C'est des vidéos, voilà, vraiment, c'est des théories vraiment bien construites, j'ai regroupé vraiment pas mal d'éléments, et ça parle de killer, mais pas que, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, le lien est dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois comme vous êtes les anciens, comme les nouveaux, comme les futurs, franchement, force à vous, big up à vous, vous êtes les best, vous êtes au top. Et je vous kiffe, franchement, un grand merci à vous. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait pour plus de vidéos, n'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Et moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine en espérant donc un bon gros chapitre, en espérant que Oda ne fasse pas péter sa pause juste une semaine après la Golden Week, vu que là, il a une semaine de repos un petit peu, enfin une semaine de repos collective, alors voilà, qu'il en profite pour prendre sa pause mensuelle et qu'il va pas en profiter pour se retaper sa pause juste derrière. Enfin, en tout cas, voilà, on verra comment tout ça évoluera, mais j'espère qu'il est reparti pour 3 semaines. Allez, sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.